La cité de Chang'an était plongée sous un épais manteau de nuages hivernaux, lourds, oppressants. L'air était saturé d'anticipation. Une tempête se préparait. Le destin de la cité, de l'Empire, est en jeu. Les forces des ténèbres sont à nos portes. Leurs ombres s'étendent, longues et menaçantes. La confrontation finale est imminente. Le grand prêtre divin de la lumière se tenait au sommet du mur, un phare de foi inébranlable. Ses yeux, habituellement emplis de chaleur, flamboyaient d'une lumière surnaturelle. Il avait prévu ce moment. Soudain, les nuages se sont séparés. Un rayon de soleil aveuglant a percé la pénombre. Il illumina le grand prêtre divin, le baignant d'une lueur éthérée. Il était une figure d'admiration et de puissance. L'heure de notre épreuve est arrivée. Les soldats haletaient. Était-ce un signe, un symbole d'espoir, ou le prélude à l'anéantissement? Ils resserrèrent leurs prises sur leurs armes, le cœur battant. Sur le champ de bataille en contrebas, l'ennemi s'agitait. Des arbalétriers d'élite ajustaient leurs tirs, leurs visages cachés derrière des masques effrayants. Des cavaliers lourdement armés se déplaçaient nerveusement. La lumière semblait les perturber. Le grand prêtre divin leva les mains. Le silence se fit. Il parla, sa voix amplifiée par une force invisible. Chaque mot résonnait avec puissance, avec conviction. Parmi les rangs des défenseurs, le chaos régnait. Les arbalétriers d'élite, le visage fermé, chargeaient leurs armes avec une efficacité méthodique. L'air vibrait de tension, les cavaleries lourdement armées se mettaient en position dans un grondement. Le sol tremblait sous le poids de leur avancée. Leurs armures brillaient sous la lumière surnaturelle du soleil. Une force imparable. Des ordres étaient criés, avalés par le vacarme. Le cliquetis du métal contre le métal, les hennissements des chevaux, les prières murmurées à voix basse. Une symphonie de bataille imminente. Chaque soldat connaissait l'enjeu, la victoire ou la mort. Il n'y avait pas d'entre-deux. Le destin de leurs proches, de leur foyer, reposait sur leurs épaules. La peur était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Du haut du champ de bataille, les maîtres tacticiens de la formation de l'école du Sud de Haotian observaient la scène. Leur formation, complexe et puissante, était la clé de la victoire. Mais quelque chose n'allait pas. Les mouvements de l'ennemi étaient peu orthodoxes, imprévisibles. Leur formation défiait la logique. Les maîtres tacticiens échangèrent des regards inquiets. C'était différent de tout ce qu'ils avaient prévu. Le fantôme de l'oiseau vermillon, une magnifique créature de feu et d'énergie, planait dans les airs. Ses yeux, des braises ardentes, scrutaient le champ de bataille, cherchant, chassant. Mais l'ennemi restait insaisissable, caché, attendant. L'oiseau vermillon cria de frustration, son cri résonnant sur le champ de bataille. Les maîtres tacticiens ressentirent un frisson, quelque chose clochait. Section 5, la chasse de l'oiseau vermillon. L'oiseau vermillon, une créature de légende, offrait un spectacle redoutable. Ses ailes, bordées de flammes, battaient l'air avec puissance. Il se déplaçait à une vitesse incroyable, un éclair rouge et orange. Ses yeux, brillants comme des charbons ardents, ne manquaient rien. L'oiseau vermillon piqua vers le sol, son souffle brûlant roussissant la terre. Pourtant, il ne trouva rien. Ils ne sont pas là. Li Qingshan observait la recherche futile de l'oiseau vermillon, une froide réalisation s'emparant de lui. Ils ne sont pas là. Murmura-t-il, sa voix à peine audible au milieu du vacarme. Ils ne sont pas là. Un soldat proche, le visage couvert de sueur et de poussière, le regarda avec confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Li Qingshan pointa du doigt les lignes ennemies. Elles sont vides. C'est une diversion. Ce n'est pas la ville qu'ils veulent. Il regarda vers l'horizon, les yeux plissés. Alors, où sont-ils? Le soldat commença à parler, mais Li Qingshan s'élançait déjà, son esprit allant encore plus vite. Il devait avertir les autres. Il n'y avait pas de temps à perdre. Du haut des murs de la ville, Maître Yan se observait le chaos se dérouler avec un calme olympien.
Ses yeux, vieux et sages, voyaient plus que les autres. Il sentait une perturbation dans la force, un changement dans l'équilibre. Maître, que se passe-t-il? À côté de lui, gouttes de rosée se déplaçaient nerveusement. La jeune fille, le visage pâle, cherchait du réconfort auprès du vieux maître. Patience, petite. Parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des épées, mais avec la sagesse. Il posa une main rassurante sur son épaule. L'ennemi est rusé, mais il n'est pas invincible. Le vieil homme se tenait au point le plus élevé de la cité, sa longue barbe blanche flottant au vent. Il avait vu des empires s'élever et s'effondrer, avait été témoin d'innombrables batailles. Celle-ci, il le savait, était différente. Grand-père, Il baissa les yeux vers Sansang, sa petite fille. Il sourit, un sourire triste et entendit. le monde est un endroit dangereux, ma petite. Mais c'est aussi un lieu de grande beauté. Il posa une main sur sa tête. Ne l'oublie jamais. Il reporta son regard vers le champ de bataille. Le temps de l'action était venu.